zola nsiku bisalo ngeyevo inzuli diyeno mukati moyenina kanti tata tala mpasi na yeto vantoto mpasi mulungisa matatu mana kanti katime wonga kadi ngeyewo na yeto tata mwanda velela ngetu kebelenge fukuda mvimba ututani ningi muna lumuka mvimba pete lokule kiki twelenge muna wewa disumla usufu bikelenge ne pi tata utubele ngolo tutumbukele mumunga kwa longo ngeyi muna programme kana kuma zulu otuvana lumiki bete pantwenya kyanzole kyalumewe dina kwa tutumbukele tutengi nkanda wa moyo shotifisi di papa sitwa sansi na wao beti mifofala kutunila kutuzeko diamuko nkanda wena wangeyi bika milimenta mwana vile okuluma wa kankangu ako mpasivo mala tulanda kwa simbo tasadila mu pasivo kuna mbani mu tata mwana vile kwa kembele ya baku balongo govendinga kuma matatu kele mesabile lepo pasivo nzaya kalepi muna wisa tulongo se tata kisolo kele mwana tutalungana ye mwana vile tata simoni kimo kenga ni moto mauzo. Amen. Le temps nous est compté. Nous allons pouvoir partager ce que nous avons lu très brièvement. Dans un premier temps, nous avons lu, comme il a été recommandé par le bon Dieu, Papa Diengenda Kontima, le sait toutes les pensées, que là où tous mes enfants sont rassemblés, nous devons rappeler notre ligne de conduite qui est donc les commandements. Comment devons-nous comporter sur terre? C'est grâce ou à partir de ces 10 commandements que nous pouvons avoir l'attitude ou la manière de nous conduire ici-bas. Les 10 commandements, comme qui dirait, ça c'est en français. Non, dans la langue comme post-édénique ou pré-édénique, c'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, papa, quand il nous créa, il communiquait dans un langage, dans une langue, la langue du Congo, la langue de la création. Dans la langue de la création, le terme du commandement là, si vous prenez la langue du Congo, on appelle ça le vaïkou, donc l'exode. Le vaïkou, c'est comme les gens qui sont déplacés, ils sont partis quelque part. Comme nous aujourd'hui ici, nous étions jeunes, la majorité sont nés ici, mais nous qui avons eu le privilège de naître en Afrique, on est venu vers ici, on était en déplacement, donc on était en exode. Nous sommes venus en exode, en Occident. Donc à l'époque, les enfants d'Israël aussi, ils étaient partis en exode, Bavaïka. Donc ils étaient sortis d'un endroit donné vers l'autre. Et donc en allant vers l'endroit de la promesse, la Sainte Trinité avait jugé bon qu'ils aient une ligne de conduite. Et c'est à partir de cela qu'il décida, celui qui les conduisait, notre frère Moïse, alla reprendre ces commandements-là. Tous les commandements sont valables. Je ne vais pas pouvoir m'allonger sur tous les préceptes parce que c'est long. Le temps est compté, on fait comme dire, pour ne pas me répéter. Mais moi, je veux faire attention aux commandements. Je crois qu'ils nous concernent nous les jeunes directement. Ces commandements, c'est donc pour reprendre ce livre d'Exode. Je disais que c'était Exode 21 à 17. Mais au verset 12, papa dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. S'il y a un père qu'on doit honorer, c'est que ce texte-là, ou bien ce paragraphe, ou cette phrase, est adressé à des enfants.
n'est-ce pas? Nous parlons la langue de Vaugelas, qui est le français, le pays où nous habitons. Vous savez, les mots ont des origines. C'est vrai que les langues sont venues après la confusion, ou tout au moins quand nos aïeux, à travers notre grand-père qui était noir, Nimrod, ont eu l'intention de pouvoir faire la volonté de Lucifer, ce qu'on appelle la tour de Babel. Babel veut dire confusion. Les langues sont situées là-bas. Mais bien auparavant, nous tous nous communiquons en Congo. Alors, dans la langue de chaque communauté a reçu, ou bien avait Dieu leur, je ne sais pas si Dieu les a disposés, mais en tout cas, après ce partage-là, tous les batailles, comme papa qui sont descendus pour les confondre, simplement parce que l'intention qu'ils avaient était une idée maléfique. Les Français ont hérité de ce langage-là qu'on appelle le français. Alors, dans la langue de Vaugelas, donc le français, si vous prenez le mot honorer, nous, je suis commencé de Mandombe, j'enseigne l'écriture Mandombe. Papa nous a donné une science qui nous permet aujourd'hui de pouvoir décortiquer ce genre de choses. Au nord, ça dit que tu mets en valeur tes parents. Comment mettre en valeur ses parents? C'est simplement suivre ce que vos parents ont pour idéal pour vous. Nous naissons, papa a voulu, il nous a disposés dans les différentes familles, mais c'est vrai que dans la famille spirituelle, notre père, c'est pas Simon Kimbangu, notre mère, c'est maman Mouni Kiawaka. Mais dans nos familles physiques, où papa nous a envoyés, il nous a mis en place les parents, papa et maman. Un père, une mère qui est fier de ses enfants, les enfants, je crois que ne vont manquer de rien. Parce que, en toute chose, en toute recommandation, ils ont le plaisir de se dire: ah, ma fille, ah, mon fils. Vous voyez? Mais si papa et maman ne sont pas contents, c'est pas très convenable, c'est pas propre. Vous voyez? Donc pour nous, il est plus que jamais nécessaire d'obéir. Le texte est ici afin que tes jours se prolongent dans le pays que le papa qui sont localisés te dispose. Moi, j'aime pas le terme Dieu. Dieu, c'est en français. Je ne veux pas tergiverser sur le mot, mais j'essaie de faire une recherche là-dessus par rapport à la langue de Vaugelas, par rapport au français. Mais moi, en dit Congo, le terme qui m'y est propre, la révélation qui solokele. Parce que le mot qui solokele veut dire révélation. Qui révèle toute chose, sinon que le Tout-Puissant. N'est-ce pas? Alors, donc, pourquoi qui solokele dit ici, tu honores ton père, tu honores ton père, et bien, il prolongera tes jours, ton séjour ici-bas. Aujourd'hui, nous tous, on a tendance à vouloir qu'on vive longtemps, n'est-ce pas? On ait une espérance de vie assez prolongée. Qui de nous ici voudra quitter, disons, ce corps qu'on a voulu prendre afin de travailler sur terre pour pouvoir se motiver? Non. Il y a un temps, c'est vrai. Vous savez que par le passé, si on avait pris le terme éternel, l'humain était éternel. Aujourd'hui, nous changeons de forme physique, c'est parce que nous avons fauté. D'ailleurs, notre grand-père Adam, notre grand-mère Ève, n'avaient pas suivi les commandements de leur père créateur. Voyez-vous? Donc voilà, chers jeunes mamans, jeunes papas, nous devons honorer nos parents. Parce que si les parents sont contents, ma foi, ils seront assez joyeux pour nous et fiers. Pour le texte que nous avons lu,
on parle de la jeunesse. Un jeune. Mais c'est qui un jeune? Ça, c'est comme je reviens toujours à la langue. Ça, c'est la langue, pour moi, le français, je la considère comme la langue post-babélique. C'est-à-dire, c'est la langue qui est venue après la tour de Babel. Mais moi, je me considère aujourd'hui, je suis très fier, très souvent, de communiquer en Kikongo, tout simplement parce que je considère que si le 24 décembre 1992, on avait demandé le pardon de la faute commise par notre ancêtre Adam et Ève, personnellement, spirituellement, je me considère être maintenant de la manière que papa avait voulu avant la faute, avant qu'on puisse commettre la faute, n'est-ce pas? Donc pour moi, j'aime communiquer dans la langue originelle, la langue d'avant l'iniquité, n'est-ce pas? Donc si je parle la langue du Congo, en Congo, un jeune on dit Ntwenya. Toujours dans la recherche Manombe, quand je pousse, je divise, je parle de syllabes, Ntwenya, c'est comme une interrogation. Tu te poses la question, tu es qui? Et pour cela, vous savez, on a eu la chance extraordinaire d'avoir un grand prédicateur qui est resté pendant presque 34 ans, nuit et jour, en train de nous enseigner, afin que nous puissions rentrer dans cette nouvelle Babel. Parce qu'il y avait l'ancienne Babel, mais nous sommes descendus. Bazitunga dia, Babel bien pas, Babel bien pas. Donc ils sont descendus pour. C'est pas la Babel de la confusion, mais cette fois-ci, la Babel, je peux dire Babel, je veux dire que ça dit que l'espérance, la vitalité convenable, où nous allons être dans le bonheur. Bonheur. Donc, quand on dit, c'est quoi? Donc, dans le mot bonheur, il y a deux mots. Bonheur. Donc, à chaque heure, tu es bien, bon. C'est le bonheur. N'est-ce pas? Alors, le mot je disais que Dieu est. Mais, en tout cas, ce grand prédicateur, je veux dire qu'on partage ce texte, ce passage-là. C'est pour moi, papa Daniel a juste toujours pensé. Il est venu nous enseigner lui-même. Donc, je vais mettre un petit texte là. Où papa parle, il s'adresse à nous les jeunes. Faisons attention. Vous autres les jeunes, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon. Maman va tata. Bino vous allez la kilo moko kusekanate. Papa tia mwe nduba mina katela mukana mabo moyi. Soko bino boko bikula. Soko boko butangumba. Nakanisi préparation ya wo tozar ko sala. Donc vous allez surpris. Tata yala la lebiete. La première, deuxième, troisième, jusqu'à la quatrième génération. Et après. Donc comme on est allé chez la yo. Et si quand surtout pas tout le monde la fin passée na joie qui ma professeur ba université à voir. Ba yaga utana bispona na kapa. Mais un professeur qui a fait ses études, toutes ses études en France, et qui donne à l'université de Rouen, en France. Il a déjà donné cours 11 ans. L'année dernière, au cours d'une histoire, eh bien, il devait leur parler de l'histoire de la France. Tous ces étudiants, attentifs qu'ils étaient, après l'avoir suivi, attentivement dis-je, et quand il avait terminé, il n'y a personne qui a applaudi. On lui a choqué par un langage en disant, mais vous êtes africain et vous êtes vraiment des malheureux. Pourquoi venir nous parler de ce qui concerne notre pays? Et vous n'avez rien à nous transmettre, venez de l'Afrique. C'est une honte. Et toujours, vous venez perdre notre temps. En parlant de Napoléon, vous parlez de n'importe qui. Mais ce ne sont pas des gens de votre pays. Parlez-nous de votre propre pays. Vous êtes des malheureux. N'est-ce pas une injure?
Ces professeurs, lui, il était choqué aussi parce que devant plus de 1000 personnes qui l'attaquent publiquement. Alors les étudiants noirs, ils ont dû se produire pour éviter qu'on les voie parce qu'ils avaient la honte. Eh bien, ce professeur, on le connaissait en Kaba, et il a terminé par me dire, papa, j'ai commencé à chercher depuis la France. Je n'ai pas nécessairement quitté l'Europe. Parce que j'ai étudié réellement tout ça. Et je vais leur donner raison. Mais j'avais tellement la honte et je ne voulais plus rester là. Mais puisque mon devoir m'obligeait, parce que je restais sur place. Mais j'avais décidé de rentrer aux Zaïre. Depuis que je suis au campus ici, je parle. Mais je cherche quelque chose qui nous appartient. Et la chance m'a souri d'apprendre le kimbagisme. Depuis l'Europe, j'ai rencontré certains amis kimbagistes qui m'ont parlé de l'église kimbagiste. Mais je n'avais pas tellement prévu de foi. Mais je suis arrivé ici au campus, j'en parle au professeur, et bien le professeur qui me dit si tout le monde était comme ces gens-là. Mais faites vos recherches vous-même. Vous allez découvrir les réalités. Et bien c'est pour cela qu'il est parti dans les Basaïs. Et il ne s'est pas contenté de rester simplement dans les Basaïs, il a cherché à découvrir le Kaba. Alors quand il est arrivé, il était accompagné d'une dame française qui a travaillé longtemps au Sénégal, je pense au Mali, je pense en Côte d'Ivoire. C'est une française. Et puis accompagné d'un autre professeur qui est ici au campus et qui, vous le verrez ici. Eh bien, ils sont venus me voir. Réellement, j'ai eu un petit moment de leur entretenir. Alors quand je leur fais visiter notre temple, rien que des réalisations que nous sommes en train de faire là-bas, ils étaient tellement enthousiastes. Réaction? Ah papa, parce que nous allons construire notre propre université. Pour qu'on ne puisse pas laisser beaucoup de nous. On doit nous traiter comme des imbéciles. Malgré l'intelligence que j'ai, c'est moi qui leur donne cours depuis 11 ans. Et j'ai fait sortir beaucoup d'étudiants qui sont devenus des grands hommes. Mais je me traite encore d'imbéciles. Alors je dois fermer la porte. Je dois venir avec un Kaba. Parce que c'est ici où je trouve quelque chose à transmettre dans le monde entier, non simplement en France, où j'ai étudié. Maintenant, je serai tout fier de repartir en France et je vais leur parler de l'histoire des Baba. Malgré que je suis encore maigre dans ses connaissances, mais je serai profond parce que je vais tout faire pour rester à côté de vous, papa, puisque vous allez arriver à Kinshasa. Dès que je crois que vous êtes là, je viendrai tous les jours chez vous à la maison. Parce que cette honte, c'est fini. C'est fini. Parce que souvent, nous sommes habitués à cette saleté d'accepter les injures. Parce que nous nous sentons incapables. Aujourd'hui, tous les amis que je parle, je peux être beau. Mais cette beauté, je pense que selon après avoir péché, ils sont allés se cacher dans la brousse. Aujourd'hui, avec le mauvais héritage que nous avons eu, eh bien, je pense bien que ça ne nous aide pas. Bien au contraire, ça nous laisse là. Et nous ferons toujours dominer par les autres. Ouvrez vos yeux, les jeunes. Vous êtes ceux sur qui nous comptons.
simplement au sein de l'église qui manque ici. Mais dans toutes les nations du monde, on a besoin de vous. Vous autres, surtout en tant qu'Africains. Vous avez une mission spéciale aussi. Parce que si nous devons toujours nous contenter de recevoir, et bien je pense que ce que nous donnons, ils n'auront aucun respect vis-à-vis. Donc je prends tous les moyens à vous déployer. Les soirées vont vous aider. Je pense que quand je vois les nombres de fidèles qui ont été baptisés dimanche, c'est une véritable démonstration. Et que le Dieu nous a aidés. Il va revenir nous aider. Ne soyez pas un hypocrite. Ah, parce que ma famille demande à ce que je puisse aller aux soirées. Et je vais aller là-bas. Et vous allez vous faire baptiser parce que les parents le demandent. Ne vous en faites pas. Décidez-vous vous-même. Montrez-vous que vous avez tous les poids de demain et l'après-demain. Donc, si vous avez su, si vous êtes en train de faire, ah là, ça ne va pas. Essayez vous-même. Au lieu de faire des choses, essayez vous-même pour que vous puissiez améliorer plus tard. Mais préparez d'abord cet avenir. Si vous ne le préparez pas, ce serait bon pour vous. Mes chers amis, chers Christ, au lieu de ça, l'évangile, je pense que ce sont les... Voilà, c'est, vous voyez, c'est par le passé. Papa parlait par intermédiaire, ce qu'on appelait les prophètes, les envoyés. Mais là, c'est eux-mêmes qui viennent parler. La Bible, là, ça c'est le complément, là. Ces messages-là, c'est le 3e testament, là. Le 3e livre. Ça sera complété par la suite. Donc, ils disent que non, Alpha, non. On ne parle pas d'Alpha au de la Bible. On a dit que la fin, là, c'est le texte qu'on parle, on ne va pas complètement. C'est l'Apocalypse seulement de lui. C'est Jean qui parle pour son livre. Mais nous allons le compléter à travers ces messages. C'est disponible, c'est en MP3, chargé du papa, vous pouvez le voir et vous le disposer. C'est en vidéo avec l'image. Et quand ils parlaient ce jour-là, c'est le premier dimanche au CKCK, donc centre d'accueil du Manguis de Kinshasa, où ils étaient tous les 3 ensemble. Quand ils sont séparés à partir du dimanche-là, ils ne sont plus rencontrés physiquement. Voyez-vous, papa a parlé. Ce n'était pas vrai, bien audible, mais je vous, à l'occasion peut-être qu'on pourra le faire écouter d'une manière assez bien entendue. Voilà ce que papa nous a disposé aujourd'hui. Je n'ai ainsi terminé au nom de la Sainte Trinité. Qui, papa qui sont dit papa Dialongan et dit papa Diangenda Kontima en la personne de papa Simon Kiangani, l'esprit de vérité. Amen.